Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous partage deux recettes pour les gâteaux de l'Aïd. Alors, première recette, les boules de coco. Donc, dans 250 grammes d'huile, mettre 3 œufs et bien mélanger pour avoir un mélange bien crémeux. J'ajoute ensuite 250 g de sucre et je continue de mélanger jusqu'à ce que ça se fonde bien dans le mélange. J'ajoute ensuite un sachet de levure et un sachet de sucre vanillé. Alors moi, le sucre vanillé, je vais utiliser le sucre vanillé que ma belle-mère me ramène quand elle revient d'Algérie et je vais y mettre une cuillère à café. Et je mélange bien le tout. Et je vais ajouter la farine petit à petit. Je vais bien la mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien homogène. Elle doit être collante, mais pas trop collante non plus. Alors si jamais vous avez mis toute la quantité de farine, donc la farine j'en ai mis pour 500 grammes. Si vous voyez qu'elle colle encore un peu, dans ce cas vous rajoutez un peu de farine. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait à la fin, vous allez le voir, j'ai mis un peu de farine dans une assiette et j'en ai encore rajouté comme elle était un peu trop collante. Et c'est souvent ce qui arrive, chaque fois que je fais ces gâteaux, je rajoute toujours un peu de farine. Et voilà ce que je rajoute en farine à la fin pour que la pâte soit un peu moins collante à la main parce que comme je dis c'est une pâte qui est quand même collante mais il faut qu'elle soit quand même facile à travailler et un peu moins collante quand même. Comme vous voyez, ça colle à la main. Mais bon, une fois qu'on a rajouté la bonne quantité de farine, c'est beaucoup plus facile à travailler. Alors voilà, je vous montre la pâte de plus près à quoi elle doit ressembler quand elle est prête. Je vais ensuite mettre du papier cuisson sur les plaques du four. Alors je mets de l'huile sur les mains pour avoir une meilleure prise, pour former des petites boulettes avec la pâte. Je prends un peu de pâte, je vous montre ce que je prends à peu près et je vais l'enrouler entre les mains pour former une boulette et la poser sur la plaque, sur le papier cuisson, sans l'aplatir parce qu'à la cuisson elle va s'étaler. Et je fais comme ça avec tout le restant de pâte. Alors je ne les colle pas trop parce que à la cuisson elles vont s'étaler, donc je laisse quand même un espace.
et je mets au four à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Une fois cuits, je vais les mettre dans un saladier pour par la suite les tremper dans la confiture et la noix de coco. Je vous montre à quoi ils ressemblent quand ils sont cuits, donc ils doivent être légèrement dorés. Je mets de la confiture à chauffer sur feu doux pour qu'elle soit plus liquide et je vais y mettre un filet d'eau de fleur d'oranger. Donc je la laisse chauffer et une fois qu'elle est chaude, j'arrête la plaque. Alors je mets l'eau de fleur d'oranger pour parfumer les gâteaux. Je vais mettre ensuite la noix de coco dans un saladier. Je mets en premier les gâteaux dans la confiture, donc je mélange bien pour qu'il y ait bien de la confiture partout. Et ensuite, je vais les tremper dans la noix de coco, les enrouler dedans et ensuite les mettre dans un saladier. Je fais une moitié des gâteaux avec de la confiture d'abricot et l'autre moitié, je la ferai avec de la confiture fruits rouges. Vous pouvez utiliser n'importe quelle confiture, c'est comme vous le souhaitez. Et je fais la même chose avec la confiture fruits rouges. Je la fais chauffer sur feu doux, un filet d'eau de fleur d'oranger, je laisse bien chauffer. Une fois que c'est chaud, je peux éteindre ma plaque. Je vais tremper les gâteaux et bien les mélanger dans la confiture et ensuite les rouler dans la noix de coco.
Une fois terminé, je vais les mettre dans une boîte en plastique. Alors c'est des boîtes que j'avais eues chez Action. Alors je mets de l'aluminium dans le fond du bac. J'en mets bien tout autour. Et je vais mettre les gâteaux à l'intérieur. Puis refermer le papier aluminium par-dessus les gâteaux pour bien les conserver. Et une fois que j'ai mis tous les gâteaux à l'intérieur, je vais y mettre encore un peu de noix de coco par-dessus. Je referme avec le papier aluminium et je remets le couvercle. Deuxième recette, alors c'est des demi-lunes à la noix de coco. Alors je vais mettre 100 g de beurre en pommade et je vais venir mélanger le beurre avec 100 g de sucre. J'ajoute ensuite 2 sachets de sucre vanillé, donc moi je mets 2 cuillères à café. Je mets 100 g d'huile. Ensuite je mets 2 œufs. 100 g de noix de coco râpée et je vais mettre 2 sachets de levure. Et j'ajoute 450 g de farine petit à petit et je mélange. Je mélange jusqu'à former une belle boule. Puis je vais prendre une portion de pâte et je vais la former en sorte que ça fasse comme une sorte de doigt. Et ensuite, je la roulerai dans le mélange noix de coco et sucre. Alors, le mélange noix de coco et sucre, c'est 30 g de noix de coco râpée et 30 g de sucre. Et ensuite, je vais venir les poser sur du papier sulfurisé et je vais leur donner la forme d'une lune. Et je mets au four à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Et je continue avec le restant de pâte. Alors ils sont cuits, je vais vous montrer à quoi ils doivent ressembler une fois cuits. Alors ils sont un peu fissurés mais ça c'est tout à fait normal. Alors ils doivent être légèrement dorés et vous pouvez aussi tremper les extrémités dans du chocolat fondu. Moi pour ma part je les ai laissés comme ça.
Et même chose, je les conserve dans une boîte avec du papier aluminium bien fermé. Ça se conserve très bien. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!